Alors les amis du petit élevage FK, salut à vous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Asseyez-vous confortablement, nous allons faire encore une vidéo. Je ne sais pas si celle-ci sera longue ou elle sera courte, mais dans tous les cas, je sais que je vais parler. Je vais vous dire quelque chose, ok? Asseyez-vous confortablement, nous allons décoller. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important en élevage de lapins. Parce que je suis aussi dans une série où je suis en train de donner les astuces, les techniques, les plans naturels, tout ce qu'il faut pour prendre soin de son lapin au naturel, de façon naturelle, de façon biologique, le plus simplement du monde avec les moyens de bord. Parce que plusieurs de vous, vous êtes plaints que vous n'avez pas les produits vétérinaires, vous n'avez pas les vétérinaires, vous avez les problèmes de santé. Tous ceux que je suis constamment ont des difficultés de prendre soin de leurs bêtes, de soigner leurs bêtes. Vu que beaucoup sont dans le coin reculé, certains ne savent même pas ce qu'on appelle vétérinaire. Ce qui fait qu'il y a des mots qui sont vraiment pas connus pour certains. Donc j'ai décidé qu'au lieu de laisser vos animaux mourir, se perdre, je vais vous donner des plans naturels, des astuces naturelles, des techniques, des secrets, ok, ce que moi-même j'utilise, ok, pour sauver vos troupeaux, pour sauver vos bêtes, pour aider vos animaux, pour prendre soin de vos animaux, et ceci sans dépenser beaucoup d'argent ou bien à zéro frais, ok. Donc aujourd'hui, je vais parler du charbon de bois, l'utilisation du charbon de bois en élevage, surtout l'élevage de lapins, ok. Nous allons parler d'abord, du charbon de bois. Nous allons parler de la qualité du charbon qu'il faut utiliser en élevage de lapins. Nous allons parler des vertus du charbon de bois, les vertus thérapeutiques du charbon de bois. Nous allons parler maintenant des cas dans lesquels on peut utiliser le charbon de bois, l'utilisation du charbon de bois. Et nous allons maintenant parler aussi maintenant de la méthode à utiliser. La méthode à utiliser le charbon de bois pour avoir le rendement en élevage, surtout en élevage de lapins, c'est-à-dire les différents dosages. Ok, donc voilà ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous ai dit, pour celle-ci, je ne sais pas si elle sera longue ou elle sera courte. Donc si vous arrivez pour la première fois, ici nous parlons de business rentable, nous parlons d'élevage de lapins, nous parlons de cuniculture, nous parlons de la volaille, nous parlons de... Ok, que chacun doit prendre sa vie en main. Donc, abonnez-vous tout simplement. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous tout simplement. Et ne manquez pas de liker, d'aimer notre vidéo pour que l'algorithme puisse recommander aux autres personnes et qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que nous partageons. OK? Donc, après avoir dit ceci, les amis, nous allons aller directement dans le sujet. Nous allons parler, comme je vous ai dit, du charbon de bois. C'est quoi le charbon de bois? Voilà, tout le monde connaît le charbon de bois. Il n'y a pas besoin d'expliquer ici ou de définir quoi que ce soit. Je mettrai les images toujours là quand ça sera nécessaire. Voilà, le charbon de bois. Vous savez, quand on allume le feu, moi j'explique les choses terre à terre parce que mes vidéos, c'est pour les gens qui sont au fin fond des villages, les gens qui ne sont pas là à l'école, les gens qui parlent même rarement le français ou l'anglais ou tout ça, les gens qui se débrouillent avec notre langue naturelle, avec notre langue maternelle. Les gens qui utilisent les moyens qui sont à leur disposition pour se faire comprendre. Donc, je ne peux pas venir avec des choses, des mots que moi-même, je ne comprends pas. Voilà, ok. Si moi, je ne comprends pas déjà un mot, c'est compliqué pour moi. Combien de fois toi? Ce n'est pas nous qui avons créé ce mot. On connaît ce que nos mamans nous ont élevés avec. Donc, on va aller terre à terre, mollo, mollo, petit, petit. On va casser au niveau de tout le monde. Voilà. Donc, le charbon de bois, c'est quoi? Quand vous voyez les mamans au village, à la cuisine, allumer le feu du bois. Ça, c'est pour que tout le monde comprenne ce que c'est que le charbon de bois. Quand on allume le feu de bois à la cuisine, le feu brûle. Le feu brûle le bois doucement, doucement. Doucement, doucement. C'est comme ça qu'on explique avec les gros mots. On va parler de la combustion lente. La combustion lente, mais je ne parle pas de ça. Le feu brûle le bois doucement, doucement et le débarrasse de toutes les toxines, de tout. Et laisse une petite partie là qui devient légère qu'on appelle le charbon. Ce qui reste du bois qui a été brûlé doucement par le feu est noir. Ça reste noir. C'est cela qu'on appelle le charbon. Le noir là qui reste, si vous prenez ça, vous lancez sur l'eau, ça nage souvent sur l'eau. Surtout le bon bois qui est bien brûlé.
C'est ça le charbon de bois. C'est le résidu de bois brûlé au feu qui reste et c'est noir. Voilà. Voilà le charbon de bois. Regardez bien là, il est là. Je vous montre en image. Voilà, c'est ça qu'on appelle le charbon de bois. Le bois qu'on a brûlé. Il a brûlé complètement. Il a été épuré par le feu. Et les résidus de ça noir là, c'est ça qu'on appelle le charbon de bois. Comme vous voyez le charbon de bois là, le charbon de bois là est très riche et très utile en élevage de lapins. Surtout parce que nous parlons d'élevage de lapins. Je ferai une autre vidéo où je vais parler du charbon de bois en élevage des poulets, de la volaille, même des canards et vous expliquer comment vous devez utiliser ça. Mais ici, je vais vous expliquer comment vous allez utiliser ça dans l'élevage des lapins parce que c'est très utile. La capacité de charbon de bois, c'est de faire comment? Le charbon de bois a une capacité d'absorber les toxines. C'est un capteur de toxines, ok? C'est un capteur de toxines, le charbon de bois. C'est un capteur de toxines. Il a la capacité de capter les toxines, de capter les déchets. Donc, vous voyez souvent quand on fait la vidéo sur la composition de l'aliment des lapins, je dis souvent qu'il faut ajouter l'antitox ou un capteur de toxines. L'antitoxine, vous achetez l'antitoxine ou le capteur de toxines chez les provendiers pour augmenter dans votre aliment. Alors, je viens vous annoncer une bonne nouvelle ici. Si vous n'avez pas l'antitox dans votre localité ou le capteur de toxines ou le belgotox sans publicité, comme on appelle chez nous, tout ce qui est tox là pour capter les toxines dans l'aliment, ne vous prenez pas la tête. Remplacez tout simplement avec le charbon de bois. Comprenez? Voilà un bon bonus. Ah, voilà quelqu'un qui me dit ceci est bon, ceci est bon, ceci est bon. Si ceci est bon, fais-moi un momo. Alors, si je veux que les momos, voici mon numéro, voici mon numéro, voici mon numéro. Je donne les formations gratuites et j'attends les âmes de bonne volonté à me faire les momos. Voilà mon numéro momo. Momo, où que tu es, envoie-moi le momo. Même si c'est $1, c'est pas petit. C'est le bandit qui dit que l'argent est petit. Donc, si vous n'avez pas les belgotox, les antitoxines, les capteurs de toxines pour mettre dans votre aliment et capter les toxines pour empêcher que vos animaux soient contaminés, font les coccidioses, font les maladies. Voilà, quelque chose que je vous recommande. Le charbon de bois, c'est un puissant capteur de toxines gratuit que nous jetons partout. Nous préférons ce qu'on va acheter. Donc, le charbon de bois est un capteur de toxines. Le charbon de bois aussi a la capacité de chasser les odeurs, d'atténuer les odeurs dans les fermes, mais surtout dans les fermes des poules. Donc, on ne parle pas de ça là-bas. Je vais parler seulement de la capacité de charbon de bois dans l'élevage de lapins. OK? Avec le charbon de bois, vous pouvez soigner votre lapin avec le charbon de bois. Vous pouvez soigner votre lapin avec le charbon de bois a la capacité de faire comment? De stabiliser la flore intestinale du lapin, de prévenir les coccidioses chez les entérites, les coccidioses chez les lapins, de prévenir les diarrhées. Le charbon de bois a la capacité de dégonfler le ventre du lapin, les ballonnements du ventre du lapin. Vous qui avez les lapins qui ont le ballonnement, là, vous pouvez prévenir le ballonnement du lapin avec le charbon du bois ou bien traiter le ballonnement du lapin avec le charbon du bois, Donc, le charbon de bois est très important pour le transit intestinal du lapin, pour son tube digestif. Il va réguler sa digestion, il régule sa digestion. Il capte toutes les bactéries nuisibles dans le ventre du lapin. Le surplus des bactéries, là, il régularise la flore intestinale du lapin. Il empêche au lapin d'avoir les ballonnements. Il empêche au lapin d'avoir le gaz dans le ventre, avoir les ballonnements. Il empêche au lapin d'avoir une infestation de bactéries et faire les coccidioses. Il anéantit, neutralise les bactéries dans le ventre du lapin. C'est ça la capacité du charbon de bois, le charbon de bois, ok? C'est très important. Ayez le charbon de bois chez vous. Ayez le charbon de bois chez vous. Non seulement il peut être un désinfectant pour désinfecter, pour purifier l'eau de boisson, oui. Vous pouvez aussi utiliser le charbon de bois pour purifier l'eau de boisson de vos animaux, pour désinfecter l'eau de boisson de vos animaux parce que c'est un capteur de toxines, ok? C'est un puissant capteur
de toxines. C'est très important. Retenez ça bien. Ne blaguez pas avec ce que vous jetez. Il y a beaucoup de choses que nous jetons qui sont très utiles pour notre élevage. Nous préférons jeter et aller acheter ce qui est cher, ce qui est coûteux. Et venir dire que l'aliment est trop cher. L'aliment est trop cher. L'aliment n'est pas trop cher. C'est nous qui compliquons l'alimentation de nos lapins, de nos animaux, et ça nous revient très cher. Très cher. C'est nous qui avons décidé de mourir, à acheter notre propre cercueil, mettre à côté, mourir en sachant qu'on va mourir, on va nous mettre à l'intérieur. Donc voilà, c'est très important. Il faut d'abord savoir ça. Il faut d'abord savoir ça. L'importance du charbon de bois. Quand tu vas connaître ça, toi-même, tu vas chercher le charbon de bois pour mettre à côté. C'est bon pour le transit intestinal du lapin. C'est bon pour la flore intestinale du lapin. Ça régule le transit intestinal du lapin. Ça régule la digestion du lapin. Ça détruit les gaz. Ça détruit les gaz. Les ballonnements, là, ce sont les gaz dans le ventre du lapin. Ça régule le bon fonctionnement du tube digestif du lapin. De sorte que le lapin n'a pas de coccidiose. Le lapin n'a pas d'entérite, les entérotoxémies, tous ces trucs-là, les diarrhées, tout ça, les dysentérites, tous les problèmes du tube digestif du lapin. Avec le charbon, vous pouvez l'utiliser en mode préventif comme en mode curatif. Vous pouvez l'utiliser pour prévenir. Et si jamais vous avez les lapins qui souffrent, qui ont ces problèmes, ces cas que j'ai énumérés qui arrivent, vous pouvez utiliser ça pour faire comment? Pour les soigner. Je vais expliquer en bas, à la fin là, comment on va utiliser pour soigner ou bien comment on va utiliser pour prévenir. À la fin de la vidéo, je vais donner le dosage, ok? Je vais donner le dosage. Donc, c'est très important, ne panique pas. Le charbon de bois est très, très important, mon ami. Dans le transit intestinal, dans le ventre du lapin, le charbon de bois est très important. Même pour soigner les blessures de lapin. Le charbon de bois est très important, très utile pour soigner les blessures du lapin. Quand vous entendez dire souvent qu'il faut avoir la bétadine dans la ferme, mon frère, au lieu d'avoir la bétadine et le charbon de bois en poudre. Je vais faire une vidéo sur ça pour vous montrer comment on peut soigner les blessures des lapins avec le charbon de bois. Momo, fais le Momo, fais le Momo. Fais le Momo. Je vais tout te dire. Si tu veux connaître d'autres choses, écris seulement en commentaire FK. Donne-nous un enseignement sur ce sujet, sur ce thème. Je vais donner de long en large. Donc, alors-ci, la vidéo, c'est pour ceux qui vont s'asseoir et écouter correctement. Donc, on peut aussi soigner les blessures du lapin avec le charbon de bois. On peut purifier l'eau de boisson des lapins avec le charbon de bois. On peut désinfecter l'eau de lapin, l'eau de boisson de lapin avec le charbon de bois. On peut utiliser le charbon de bois pour capter les toxines dans l'aliment du lapin afin de lui servir un aliment sain. On peut soigner les maladies du lapin, du tube digestif avec le charbon de bois. Regardez comment le charbon de bois est puissant. Regardez comment le charbon de bois est puissant. D'ailleurs, le charbon de bois, je le recommande même aux humains. Pour les humains, je recommande aux humains. Les gens qui ont souvent les problèmes de douleur du ventre, mal de ventre, par-ci, par-là, il a les problèmes dans son ventre. Mon ventre fait mal, mon ventre est dur, j'ai la diarrhée, j'ai les machins. Prenez, si vous souffrez de diarrhée, de mal de ventre, prenez-moi la poudre de charbon de bois. Voilà, mettez ça dans un verre d'eau et à une cuillère et ajoutez-moi une pincée de sel. Tournez correctement, buvez. La diarrhée s'arrête. La diarrhée s'arrête comme un robinet qui a été coupé par le distributeur d'eau de notre pays. Ça s'arrête une fois. Ça s'arrête. Et si tu augmentes, tu surdoses, tu vas te retrouver dans la constipation. C'est une parenthèse. Il y a le Momo. Momo, fais-moi un dépôt, Momo. Fais-moi aujourd'hui là, mon frère, maintenant là, fais-moi les Momos. Voilà. Donc, maintenant, quel est le type de charbon qu'il faut utiliser? Quel est le type? Parce qu'il y a plusieurs types de charbon, les amis. Il y a plusieurs types de charbon. Il y a le charbon de bois et il y a le charbon de rafle de maïs, il y a le charbon de peau de coco, il y a le charbon de, c'est-à-dire ce sont les résidus issus de la combustion
après que ce soit brûlé, les résidus de ça. Mais voici ce que je recommande. Je vais vous recommander ici, là, chez les lapins, deux charbons. Deux types de charbon. Le numéro 1 qui est très, très important et très utile. Si vous avez les coques de noix de coco, les coques de noix de coco, là, la peau de noix de coco, la cabosse qui est dure, qu'on casse là, qu'on casse dure là, ce qu'on ne mange pas. Parce qu'il y a d'abord la peau qu'on arrache, après dedans, il y a une coque que quand on couille, ça fait coque, on casse pour que l'eau sorte, avant d'enlever la mande de noix de coco dedans pour manger. La peau de noix de coco là, la coque de noix de coco là, si vous trouvez ça, vous avez un meilleur, et vous brûlez, vous avez un meilleur charbon. Mais quand vous brûlez, ne versez pas le pétrole dessus pour brûler, non. Brûlez-le naturellement. Cherchez des trucs secs, comme les feuilles sèches, mettez au-dessus, allumez le feu, brûlez-le naturellement. N'ajoutez pas le pétrole dessus pour que ça prenne feu. Ne mettez pas les plastiques sur ça, non. Brûlez-moi les coques de noix de coco avec des feuilles, des papiers, le bois, mettez les petits brindilles de bois et faites-le brûler naturellement. Ne versez pas les trucs, ça, c'est que ça sera plus ça. Donc, le premier charbon que je te recommande, c'est le charbon de noix de coco. C'est mon coup de cœur. Le charbon de noix de coco. Maintenant, il y a le charbon de bois végétal. Ce que j'entends par charbon de bois végétal, c'est le bois qui n'a pas été transformé. C'est le bois qui n'a pas été traité. Parce qu'il y a les bois qui ont été traités. Il y a les bois qu'on a mis certains produits sur ça pour l'empêcher de pourrir, pour empêcher les charançons d'entrer. Il y a les bois qu'on récupère dans les entreprises, dans les grandes sociétés là, qu'ils ont utilisés et ils jettent. Il y a les poteaux bois Sonel, les poteaux d'électricité Sonel là, vous ne devez pas utiliser ça. Vous devez utiliser le bois végétal. J'entends quoi par bois végétal? C'est le bois qu'on a coupé en brousse. Il n'a pas été traité, il n'a pas été pulvérisé, il n'a pas subi les produits chimiques. On n'a pas mis les produits chimiques dessus. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand ils veulent brûler le bois pour avoir le charbon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont découper beaucoup de bois et verser dans un gros trou préalablement creusé. Et après, ils vont verser le kérosène ou l'essence ou quoi que ce soit partout. Et puis, ils vont claquer l'allumette, ils vont mettre. Voilà, quand ça va se brûler, le charbon là sera souillé. Parce qu'à l'intérieur, il y aura les résidus là. N'amenez pas ça chez vos animaux. N'allez pas au marché acheter le charbon. Quand je parle de charbon, je vous interdis d'aller au marché acheter le charbon. Parce que le charbon qui est au marché, c'est le charbon commercial. Moi, je parle de charbon végétal. Voilà. Je parle du charbon que toi-même, tu as fabriqué. Tu as coupé le bois. Tu sais que le bois est sain. Le bois est sain. Le bois n'a pas été contaminé, n'a pas été souillé par les produits chimiques partout. Et tu le brûles tranquillement. Et puis le bois te produit le charbon. Prends ce que tu connais, prends ce que tu maîtrises. Ce qui est déjà au marché, c'est les produits qui ont déjà subi certaines transformations, c'est les produits à but lucratif. C'est ce qu'on dit lucratif, commercial. Voilà, c'est ce qu'on fait pour vendre l'argent, on cherche l'argent avec. Avec ça. C'est ce qu'on fait simplement pour chercher l'argent avec. On s'en fout du bien-être des gens. Alors, si tu pars au marché acheter le charbon, tu risques porter plutôt les problèmes pour venir avec. Ça peut être le charbon contaminé. Tu dois brûler ton charbon toi-même et savoir ce que tu as. Et quand tu as brûlé dans le charbon, tu vas l'utiliser. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, comment avoir le charbon de bois, comment trouver le charbon de bois. C'est simple. Vous coupez le bois, vous le faites brûler tout simplement. Il va brûler les résidus de sa noix. C'est le charbon, tout simplement. OK? Bon, maintenant, comment utiliser le charbon de bois? Comment utiliser le charbon de bois? Il y a deux façons d'utiliser le charbon de bois. Vous pouvez utiliser le charbon de bois en poudre, dans l'aliment du lapin, ou bien en poudre dans l'eau de boisson du lapin. Ou bien vous pouvez prendre juste un morceau, vous n'écrasez pas, juste un morceau, vous lancez dans l'eau de boisson de lapin et puis c'est tout. Même dans l'eau de boisson des humains. Dans l'eau de boisson des humains, vous prenez un charbon, vous lavez préalablement et puis vous lancez dans l'eau de boisson. Et si vous sortez ça du milieu de feu avec la cendre, ne lavez pas. Lancez comme ça dans l'eau de boisson avec la cendre. Je vais faire une autre vidéo où je vous parlerai de la cendre du bois dans une autre dimension. La cendre de bois dans une autre dimension. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas encore passé à la caisse, voilà mon numéro Mobile Money. Voilà mon numéro Mobile Money. À l'heure, si j'ai le sang dans l'œil, je donne les formations gratuites, je donne les secrets gratuits.
Où que tu sois, ma vidéo va te trouver. Et si ma vidéo tombe sur toi, fais-moi le vilain plaisir de partager avec ton répertoire, avec tes amis, pour qu'elle puisse aider plusieurs personnes partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, la vidéo-ci doit aider. Je veux que cette vidéo-ci soit virale. Ou viral veut dire quoi? J'entends souvent les gens dire que viral. Bon, maintenant, je disais comment utiliser. Quand vous avez écrasé, vous allez prendre le charbon de bois, la quantité que vous voulez, ou la quantité que vous avez. Vous écrasez ça, vous rendez ça complètement en poudre. Complètement en poudre. Si vous pouvez avoir même 1 kilo de charbon de bois écrasé, vous mettez ça dans une boîte, vous conservez fermé. Vous conservez fermé, vous avez le charbon de bois écrasé. Vous avez le charbon de bois écrasé. Vous pouvez faire, bon, ce que je voulais ajouter, ça sera dans une autre vidéo. Vous allez avoir le charbon de bois écrasé. Vous faites 1 kilo, vous mettez à côté. C'est simple. OK? Maintenant, comment utiliser? Quand vous voulez mettre dans l'aliment du lapin, vous prenez la cuillère à café. La cuillère à café. Je pense que chacun connaît la cuillère à café. Une cuillère à café de poudre noire, OK, de charbon de bois. Vous mettez ça dans 1 kilo d'aliments. Une cuillère à café de charbon dans 1 kilo d'aliments. C'est aliment en poudre. Vous mettez ça dedans, vous tournez. Une cuillère à café dans 1 kilo d'aliments. Vous remuez. Vous servez ça constamment à vos lapins. Vous prenez 1 kilo, vous mettez 1 cuillère. Vous prenez 2 kilos, vous mettez 2 cuillères. Vous prenez 10 kilos, vous mettez 10 cuillères à café à l'intérieur. Vous remuez correctement. Vous remuez ça correctement. Et vous servez à manger l'aliment à vos lapins. Je vous assure que si vous donnez l'aliment à vos lapins dans lequel vous avez mis le charbon de bois en poudre écrasé, comme je vous ai dit là, le charbon de bois va capter l'humidité. Dans l'aliment. L'aliment va rester toujours sec. Il va capter les toxines. Même si l'aliment vous laisse moisir, ça va plus se moisir. Et si vous avez un aliment même qui est moisi, OK, vous séchez correctement. Après avoir bien séché au soleil longtemps, vous me cherchez le charbon, vous mettez à l'intérieur, vous mélangez bien avec. Vous mettez dans un seau, vous fermez. L'aliment redevient normal. Il redevient normal. Essayez, vous allez voir. Vous nourrissez votre lapin avec constamment. Avec l'aliment que vous avez tourné et vous avez ajouté une cuillère de charbon, une cuillère de poudre de charbon à l'intérieur par kilo. Une cuillère par kilo. 50 kilos, vous mettez 50 cuillères. 50 kilos, vous mettez 50 cuillères à café. 50 cuillères à café dans 50 kilos d'aliments. 25 kilos, vous mettez 25 cuillères à café de poudre de charbon de bois. Et puis votre aliment est en sécurité. Vous n'avez plus besoin de mettre l'antitoxine, l'anticapteur de toxines. Non. Vous n'avez plus besoin de ça. Et quand vous allez servir à vos lapins, ça sera préventif. Ça va sécuriser votre lapin. Ça ne sera pas facile que vos lapins aient ce qu'on appelle les coccidioses, les diarrhées et tout ça. Voilà, sécurité gratuite. Voilà mes secrets que je vous livre gratuits. Voilà mon momo. Voilà les momos. Je veux les momos. Parce que je vais tout vous dire maintenant. Voilà, certains vont payer pour d'autres. Voilà, maintenant pour l'eau, pour utiliser dans l'eau de boisson, vous prenez toujours une cuillère à café. Une cuillère à café que vous mettez, une cuillère à café de poudre. Voilà, une cuillère à café de poudre de charbon de bois que vous mettez dans 10 litres d'eau. Bien écrasé, préalablement écrasé, vous mettez ça dans 10 litres d'eau, vous remuez. L'eau peut changer de couleur comme ça ne peut pas changer de couleur. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez l'eau de boisson qui coule dans les tuyaux et les pipettes, de peur que les grains noirs, les grains de charbon mal écrasés n'aillent boucher là-bas, vous allez d'abord mettre cette eau dans une petite quantité, même dans un seau, et puis vous versez la poudre, vous remuez bien. Quand tout est déjà bien remué, tout fait, vous tamisez, vous versez maintenant, vous tamisez. Ce que vous avez obtenu, vous versez maintenant dans le conteneur d'eau, dans la grande quantité, et vous remuez. Votre eau, même s'il était souillé, quand vous lancez dedans, ça devient propre, ça devient pur. Et quand le lapin boit l'eau, ça n'a pas travaillé dans son ventre. Le charbon de bois est très, très important. Vous pouvez utiliser à titre préventif et à titre curatif. Voilà.
Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le charbon de bois, ses vertus thérapeutiques, comment l'utiliser et quel type de charbon de bois utiliser. Voilà tout ce que je peux vous donner maintenant, les amis. À moins que l'autre chose ne m'ait échappé là-dessus. Voilà, j'avais dit que vous pouvez aussi utiliser ça pour soigner les blessures du lapin. Ça veut dire, si vous avez un lapin qui a la blessure au testicule parce qu'un autre mâle a mordu ses testicules, a la blessure, prenez simplement votre poudre de charbon de bois, vous appliquez dessus et vous laissez, ça va sécher. Ça va sécher, ça va bloquer le sang va plus couler, ça va sécher en quelque temps. Ça va jouer le même rôle, ça va empêcher aux bactéries d'infecter la blessure et ça va sécher, la blessure va guérir. Même si vous avez les pododermatites, les problèmes en bas des pattes de lapin, toutes les blessures que vous voyez sur votre lapin, appliquez-moi la poudre du charbon là sur ça et vous allez voir. C'est une pure merveille. Donc, je ne vais pas encore aller plus loin. Je vais m'arrêter ici, les amis. Pour tous ceux qui ont besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, dans ce livre-là, je vous explique tout. Je donne les formules alimentaires, je donne les quantités journalières à administrer, je donne certains plans naturels que je n'ai pas donnés ici, je donne certains traitements naturels que je n'ai pas donnés ici. Il y a les fiches de prophylaxie, il y a les techniques, il y a beaucoup de choses dedans concernant même les synchronisations des accouplements. Donc les amis, si vous avez besoin de mon livre là, écrivez-moi tout simplement. C'est le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. C'est aussi une façon d'encourager FK, c'est aussi une façon de m'encourager, les amis. Prenez ce livre-là, il vous sera vraiment utile. Il y en a qui préfèrent que je leur donne un suivi personnalisé. Écrivez-moi, on va s'entendre. Il y en a qui ont besoin de coaching et d'accompagnement. Les gars, écrivez-moi, peu importe les mots que vous avez employés, même si c'est la formation, écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. On est là, on est là, on est là, on est condamné à réussir. Alors, pour tous ceux qui ne se sont pas encore lancés, je ne sais pas ce que vous attendez, les gars. Je ne sais pas ce que vous attendez. Achetez-vous un lapin, 2 lapins et lancez-vous. C'est tout. Lancez-vous. Jette-toi à l'eau. Maman, jette-toi à l'eau. Papa, jette-toi à l'eau. Les retraités là, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Et si vous voyez que celui qui voit qu'il ne peut pas avec les lapins, il va pouvoir avec les canards ou les poulets de chair, surtout les canards. La prochaine vidéo, je parlerai de l'élevage des canards. La prochaine vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et d'ici à là, portez-vous bien. Bon élevage, mais surtout, lancez-vous. 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 Peace out.